Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage sentimental entre la période du 20 novembre et le 20 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant, signe Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que les tirages généraux, les énergies sont interchangeables, hein. Je m'adresse à vous les vierges, mais peut-être que ça pourrait parler d'une personne que vous avez en face de vous, une personne de votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots, des oracles. C'est vraiment très important, c'est vous qui prenez les décisions, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez pas les messages. Alors c'est une période un petit peu peut-être compliquée ici pour les vierges, notamment par rapport à Saturne. Saturne, une planète qui est karmique et qui est en poisson en ce moment. Alors, je vous invite à regarder un petit peu, il y a des chaînes hein, sur YouTube, si vous ne regardez pas ou si vous connaissez peut-être déjà, qui expliqueront bien mieux que moi en astrologie cette influence de Saturne en poisson pour vous les vierges. Alors, ici on a effectivement quelque chose de karmique avec votre tirage que je vais expliquer. Donc c'est un tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le yin-yang de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux. Avant les conseils, je prendrai un message avec le grand oracle de l'amour pour voir si on peut aller un petit peu plus loin pour votre tirage. C'est un tirage qui s'adresse aux vierges célibataires. Mon intention elle est au niveau sentimental, mais bien évidemment, comme c'est un tirage général, peut-être que pour certains d'entre vous, ça parlera euh, dans d'autres relations professionnelles, relations familiales, relations euh, amicales, pourquoi pas. Prenez vraiment ce qui vous parle. Petite nouveauté sur la chaîne, si vous le souhaitez, si vous le désirez, je peux faire une extension. L'extension est réservée bien évidemment aux membres de la chaîne, donc si vous souhaitez devenir membre, il y a un lien qui vous y amène dans la description de la vidéo sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, il faut aller sur YouTube. Et je vous invite à regarder, pour devenir membre, vous pouvez payer entre 99 centimes et 3,99 €, ce qui n'est pas excessif. Et vous aurez accès, peu importe le niveau d'abonnement que vous prenez, aux vidéos que je propose aux membres. Donc si vous souhaitez cette extension, si elle vous intéresse, vous me mettez un petit message, un petit commentaire en dessous de la vidéo, et je la préparerai dans ce cas-là. Alors, l'extension, c'est une extension simple ou duo. Simple, ça veut dire que c'est seulement sur vos énergies, à vous, parce que si je vois qu'il n'y a personne que vous avez en tête, si c'est une extension duo, c'est une extension qui parle de vous et de l'autre personne en miroir. Et on regarde un petit peu vos sentiments, vos intentions, qui vous êtes l'un pour l'autre, etc. Et ce que vous aimeriez vous dire. Alors ici, ce tirage, pour vous les vierges, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Effectivement, on commence direct avec la situation actuelle. On a la princesse de coupe inversée avec Awakening inversé. Vous êtes dans la confusion. Il y a peut-être des disputes, des colères, des prises de tête, des tensions ici, avec quelqu'un en particulier, étant donné que c'est sentimental, je pars du principe que vous êtes dans cette situation par rapport à un partenaire ou une partenaire que vous aviez, un ex ou une ex, ou quelqu'un avec qui vous auriez aimé être éventuellement, on peut voir ça comme ça. Mais je crois pas trop, je pense plutôt que c'est quelqu'un avec qui vous finissez une histoire ici. Hein. Et on nous parle effectivement de nettoyage de karma avec la carte l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes ici, un nettoyage karmique. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans vos relations, les vierges, c'est karmique. Vous êtes en train de nettoyer et d'épurer. Et on sait tous, parce qu'on y passe tous, à quel point ce n'est pas facile. Et c'est une façon bien gentille de dire les choses. Parfois, c'est vraiment très difficile. Quand c'est karmique, quand on nettoie, quand on est pur. Ce sont des schémas répétitifs de votre vie que vous avez laissé s'installer, que vous avez parfois vu, dont vous avez pris parfois conscience, mais sans savoir comment éviter tout ça, que l'on vous fait travailler en ce moment. Là, il est temps de sortir de ces schémas. C'est pour ça qu'on vous les fait travailler. Donc ici, on nettoie, on se débarrasse, c'est ça. Mais ce travail vous met dans une confusion émotionnelle, ici avec la princesse de coupe inversée. Émotionnellement, on est confus, on est peut-être submergé par des émotions. On ne gère pas les émotions, ça part dans tous les sens. On a des tensions ici avec Awakening inversé, on a de la colère aussi, on a des disputes, des difficultés à voir l'amour. L'amour est toujours là. C'est une question de perception. Ah oui, je sais. Ce que je dis peut paraître complètement
sorti, c'est de la folie, mais c'est vrai. Et c'est pas ce que je vous raconte là, c'est pas une bêtise New Age. J'aime pas trop tout ce qui est New Age. Donc c'est vraiment, en fait, c'est-à-dire que il y a de l'amour partout, parce que comment est-ce que je vais vous expliquer ça, ce que je dis rejoint tout simplement le bouddhisme, en fait, si vous connaissez un petit peu. La graine du bien est toujours contenue dans le mal, et la graine du mal est toujours contenue dans le bien, le yin et le yang. C'est ça, en fait. Donc parfois on ne le voit pas. Et c'est ce que nous dit cette carte inversée, c'est qu'il y a de l'amour. Et cet amour, je ne parle pas d'amour sentimental, là, quand je parle d'amour, je parle de l'amour en général, hein, l'amour, tout simplement. C'est l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous ne le voyez plus, vous êtes confus, vous êtes perturbé par ce qui se passe autour de vous, et qui vous met probablement en colère, et vous faites face, très probablement, ici, à des personnes qui sont aussi en colère. Mais tout ce travail karmique est nécessaire pour vous faire travailler votre dépendance affective. La carte des identifications. Vous devez travailler, donc là ça s'adresse à des vierges qui ont besoin de lâcher, de travailler. Alors ça ne veut pas dire que vous allez arrêter, une fois que vous aurez fait le travail, du jour au lendemain, à vibrer la dépendance affective, mais vous allez atténuer, vous allez trouver un moyen de la comprendre, de l'accepter, de la vivre le moins possible pour qu'elle vous dérange le moins possible. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que dans votre vie, il y a des schémas répétitifs qui se sont instaurés et qui tournent autour de la dépendance affective, de la dépendance aux autres. Alors soit c'est votre dépendance aux autres, soit c'est les autres qui sont dépendants de vous, soit c'est les deux à la fois. Et très souvent, en réalité, c'est les deux à la fois. On aide les autres parce qu'on veut les aider, mais parce que quelque part, on a l'impression de se sentir utile, et on crée de cette manière une dépendance avec eux. Et eux, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, et parfois ils ne donnent rien, mais ça c'est parce que justement, on a tendance à trop donner. On est dans le martyr, on est dans je te donne beaucoup, et puis moi je reçois rien, et puis parfois vous êtes dans le camp inverse, vous prenez, mais vous ne donnez rien en retour. La dépendance affective, c'est pas juste une question de donner et de recevoir, ça va beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus profond que ça. Il est question de se regarder, c'est toujours ça de toute façon, dans tous les tirages que je vous propose, j'en viens toujours à ça, parce que c'est toujours la question fondamentale. On est dans une vie où la principale quête, la principale chose dont on doit se préoccuper, c'est sa propre introspection, c'est le vrai chemin. S'il devait y avoir un chemin de vie, ça serait celui-là, pour tout le monde. Et chacun va se percevoir d'une manière ou d'une autre, chacun a son rythme, on ne voit pas tous les choses de la même façon, chacun en fonction de son éveil, etc. Et donc il y a cette idée ici d'aller vraiment au fond des choses et de comprendre pourquoi on vit ces interactions sous ce prisme-là de cette dépendance. C'est ce que vous êtes en train de vivre, les vierges. Le passé, donc là ça va s'adresser à des vierges qui dans le passé étaient en couple, parce qu'on a un 3 de bâton, et on a la carte tradition inversée. Bon, il y a un couple qui s'est terminé, ou une relation, ça peut être une relation aussi, j'ai dit au départ que ça peut, c'est pas, même si mon intention à moi elle est centrée sur le sentimental, peut-être que pour certains d'entre vous, on parle ici de relations familiales, amicales ou professionnelles. Bon, pour moi ici, il y a l'idée, il y a quand même un 3 de bâton, il y a cette idée peut-être qu'on était dans un couple pas très conventionnel. C'est une possibilité pour certains d'entre vous, et qu'on n'était peut-être pas au courant de ça. On était peut-être 3 dans le couple ici. C'est pour ça que tradition est inversée, parce que le couple qui était formé n'était pas conventionnel, il n'était pas conforme. Peut-être pas conforme à ce que vous auriez voulu vivre. Je parle même pas de la société, là, parce que c'est encore autre chose. Mais ici, il y a l'idée que c'était pas conforme à ce que vous auriez voulu vivre. Et on a un 3 de bâton, donc on a ici quelqu'un qui allait à la découverte de tout le monde. Quelqu'un qui ne se posait pas de limites. Il y a une énergie sexuelle ici qui est quand même assez forte aussi avec les bâtons. Donc, il y a cette idée que vous sortez de quelque chose que vous avez vécu, où ou quand vous avez compris ce qui se passait, vous ne vous êtes pas senti à votre place. Bien évidemment, comme c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être vous qui avez créé cette situation de couple non conforme. C'est une possibilité aussi. Donc ça, c'est le passé. Il y a autre chose, attendez.
Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut aussi que cette situation n'ait pas été proprement la vôtre, mais elle a pu être celle qui vous a servi sans le vouloir ou pas d'exemple. Ça peut être la situation de vos parents. Ça peut être la situation, voilà, peut-être que vos parents étaient formés un couple atypique d'une bien des manières et que ça vous a... ça s'est rentré dans certains de vos conditionnements. Peut-être. Ou alors vous êtes battu contre parce que ça rentrait pas dans votre vision des choses. Il peut y avoir ici une histoire comme ça au niveau de la famille, quelque chose qui est assez atypique. Hein, c'est vraiment possible. Avec ça, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes nous donne la carte de l'alimentation, de la nutrition. On est sur du 13, on est sur une transformation. On a cette idée de passer une étape. Sortir de cette situation pour aller vers quelque chose d'autre, mais ça ne se fait pas pour aller vers un équilibre, parce qu'on est sur l'alimentation, la nutrition, donc on peut aussi voir ici peut-être un besoin de changer de mode de vie, d'hygiène de vie. C'est peut-être lié à la santé, parce qu'on a quand même tradition inversée, qui peut représenter aussi un médecin spécialiste éventuellement. Donc il y a peut-être quelque chose lié à la santé on a eu besoin de changer cette manière de vivre, quelle qu'elle ait été, quelle qu'elle fut, qu'elle ait concerné ou non la relation, le couple ou la famille. On a eu besoin, mais pour moi ici ça concerne forcément que les relations, il y a cette idée qu'on a eu besoin de sortir de quelque chose, d'un schéma qui était généré non seulement par vous, mais par les personnes qui vous entourent et qui vous rendaient malade à la longue de toute façon. Il fallait transformer ce schéma, il fallait sortir de là, il fallait retrouver votre équilibre, et ça ne s'est pas fait sans mal, ça s'est fait dans la difficulté avec la carte sous pression. Hein, c'est quelque chose qui a été difficile. Il y a aussi une idée, à travers tout ça, une idée d'émancipation. Une émancipation que vous vivez sur le tard. On peut s'émanciper de plein de choses, de ses parents, de la famille, des contraintes traditionnelles, je sais pas, de la religion, de la société, de soi-même. Donc vous voyez comment ça, ou d'un couple qui ne nous correspond pas. Donc il y a vraiment une idée de vivre ça se fait pas facilement, c'est difficile, c'est lourd à porter, mais on a besoin de le vivre parce qu'on a besoin de s'émanciper, on a besoin de sortir de là. Vraiment cette idée de sortir de ça, cette expression-là, sortir de là, c'est vraiment très très fort ici. Ce qui vous bloque est lié à la trahison. On a un 5 de flèche inversé et on a un 3 de flèche inversé. La trahison, vous êtes probablement profondément blessé par la trahison, parce qu'il y a eu une trahison ici d'une manière ou d'une autre, peu importe comment elle s'est exprimée. Pour certains, la trahison, ça va vraiment être une infidélité sentimentale avec une tierce personne, mais pour d'autres, ça peut être je n'ai pas été soutenu par mon entourage ou par mon partenaire quand il le fallait. La trahison, elle peut prendre plein de formes différentes. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il y a quelqu'un qui est profondément blessé et c'est vous. Et c'est ce qui vous bloque, c'est que vous restez dans cette blessure. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait en sortir comme ça instantanément. Ça prend du temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais pour l'instant, si vous êtes bloqué, c'est parce qu'il y a des blessures à guérir. Il y a des choses à comprendre de ces blessures. Il y a des guérisons à apporter à vous-même. Hein. Ici, c'est plutôt clair. C'est à vous-même que vous devez apporter cette guérison, peu importe comment elle se manifeste, mais vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes encore en train d'accuser le coup, en fait, ici. Il y a de la malhonnêteté avec ce 5 de flèche inversée, avec ce 3 de flèche inversée, il y a une blessure du cœur, le cœur est brisé. C'est ça qui vous bloque, et ça bloque quoi que ce soit de bon d'arriver à vous, parce que si ça arrivait, de toute façon, vous ne le verriez pas. Cadeau, don et surprise, ici, c'est bloqué. Vous ne pourriez pas, parce que vous êtes centré, vous êtes concentré sur ça, sur cette blessure qui vous a été créée par rapport à des mensonges, à de la trahison, eh bien, vous ne pouvez pas voir les bonnes choses arriver à vous. Parce qu'il y en a toujours, mais on ne les voit pas toujours. C'est ça le truc. Et on parle encore une fois ici de se trahir. Si je prenais en conseil l'oracle des déesses africaines, vous auriez probablement eu la carte qui parle de trahison et qui vous aurait dit que si vous vous êtes senti trahi à un moment donné dans votre vie, c'est parce que avant ça, vous vous êtes en premier trahi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que vous devez comprendre avec ces énergies karmiques qui viennent à vous, en tout cas aux vierges à qui s'adresse ce tirage. Vous devez comprendre que si vous avez
quelqu'un a pu vous trahir, c'est parce que d'abord vous vous êtes trahi. Vous vous êtes trahi peut-être dans cette idée de dépendance affective en laissant quelqu'un d'autre vous mener d'une manière ou d'une autre, ou prendre plus que ce qu'elle ne devait, ou voilà, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette idée ici de travailler cette blessure de trahison. Pour vous, c'est ça. Je dois travailler ma blessure de trahison. Pour l'instant, vous en êtes là pour moi. Bon, ce vers quoi vous allez. Il y a des difficultés ici. Alors, avec la justice inversée, ça peut être des difficultés administratives, ça peut être des difficultés avec les collègues de travail, avec le travail, voilà. Mais c'est des difficultés, ça peut être aussi parce qu'il y a peut-être séparation, on est en train de divorcer, on est en train de se séparer, et donc on prend des avocats, des choses comme ça peut être aussi ça. Cette carte de la justice inversée, bien évidemment, elle parle aussi d'un besoin d'un déséquilibre, une situation déséquilibrée dans laquelle vous avez besoin de vous sortir. Avec le 9 de bâton ici, vous avez besoin de vous éloigner de ça. Ça vient parler d'une situation déséquilibrée pour vous, avec des personnes qui peut-être, alors c'est peut-être des personnes, mais c'est peut-être juste une situation, des personnes, des actions, des choses qui sont malsaines, qui sont toxiques. Vous avez besoin d'en sortir et de vous en protéger. C'est ce que vient vous dire le 9 de bâton, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce vers quoi vous allez. Hein, dans vos tirages, le tirage de la pleine lune, je parlais d'emprise, il me semble, et même le tirage général du mois de novembre, on était sur une emprise, il me semble, avec vous les vierges. Donc ça revient en fait ici, vous êtes en train de vous libérer de ça, et ça c'est très très bien pour vous. Et vous mettez fin, hein, vous avez la carte, j'ai le ok, de la séparation du non de la fin. Donc vous mettez fin, vous sortez d'une situation compliquée, toxique, et vous cherchez à vous en protéger d'une manière ou d'une autre. Cette protection peut s'exprimer de 1000 façons différentes pour chacun d'entre vous. Hein. Vous cherchez à vous protéger et à vous éloigner et à couper avec ce qui est toxique et malsain pour vous. Avec ces situations, ces relations qui ne vous correspondent pas et qui vous mettent mal. Et c'est très bien, je vous invite à continuer. Avec la carte du vent, vous devez garder... C'est le conseil que vous donne le Yin Jing ici. Il vous dit, ne soyez pas dans le jugement. Alors pourquoi? Moi, je ne suis pas... je n'aime pas quand on... Je sais pas comment exprimer ça. C'est pas que j'aime ou j'aime pas. Mais je pense qu'il ne faut pas diaboliser les gens. Même s'ils se comportent mal. Après, bien évidemment, ça dépend le mal qu'on fait. Hein. Toujours... faut toujours remettre en perspective ce que je vous dis là, hein, parce que c'est pas voilà. Mais, mais si ce sont des comportements qui sont toxiques parce que la personne ment, parce que la personne manipule, ce sont des choses comme ça, ne rentrez pas dans la diabolisation de la personne ou des personnes qui se sont comportées comme ça avec vous, parce que plus vous allez entretenir cette diabolisation envers cette personne, et plus vous allez rester dans une situation qui est toxique. Ce que vous devez comprendre d'abord en premier lieu, c'est que pour sortir de cette situation-là, il faut lâcher prise sur les jugements. Alors je suis désolée pour le bruit, c'est l'extérieur. Il faut lâcher prise sur les jugements que vous pourriez avoir sur les personnes ou les situations. Si vous maintenez ces jugements, vous maintenez la flamme qui permet de faire vivre ces situations. Vous entretenez la situation. Il faut lâcher, il faut être comme le vent, être sans jugement. Le vent balaye tout sur son passage, que ce soit bon, que ce soit mauvais. C'est ça qu'il faut retenir ici. Et vous avez une deuxième carte du Yin Jing qui parle de la duperie. Le vent va balayer la duperie à condition que vous ayez l'énergie du vent. Le non-jugement. Ne jugez pas, ne jugez plus. Parce que c'est en sortant du jugement, vous sortez vraiment de la situation. C'est ça qu'on vous dit ici. Alors, on va un peu plus loin avec le résultat final. Vous avez la reine de denier qui est inversée avec la princesse de bâton qui est inversée. Et pour moi, ici, on est insatisfait, on n'est pas heureux avec la reine de denier. La reine de denier, ici, ça peut vous représenter parce que vous êtes un signe de terre et c'est le denier, c'est la terre, l'élémentaire. Il y a encore beaucoup de colère à la princesse de denier, de bâton étant inversée. Il y a encore beaucoup d'énergie émotionnelle forte à gérer. Il y a une confusion aussi. On est encore confus. Hein, donc ça va mettre du temps. Mais
Laissez-vous ce temps, accordez-vous ce temps, donnez-vous de la compassion, ne vous dites pas « Oh non, je vais rester bloqué longtemps comme ça ». Non, 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 ne pensez pas comme ça. Parce que vous allez vous frustrer, vous stresser et vous allez rester plus longtemps bloqué que ce que vous n'auriez dû. Il y a l'idée ici que vous avez besoin de vous laisser du temps pour guérir. Vous en avez besoin. Donnez-vous l'amour que vous voudriez recevoir. C'est ça. Donnez-vous la compassion que vous auriez aimé recevoir et que vous n'avez pas reçue de la part des personnes qui vous entourent ou d'une personne en particulier. Ici, on nous parle d'être insatisfait au niveau matériel, professionnel, financier. Peut-être, c'est une possibilité pour certains d'entre vous, mais on est insatisfait, pour moi ici, de cette confusion qui règne et qui ne permet pas d'avancer. C'est en l'intérieur de vous, on a la carte de l'intimité, des rêves et de l'intuition. Cette confusion, elle vous est propre en fait, elle vous appartient. C'est votre confusion, c'est celle qui se joue dans votre cœur à l'intérieur de vous, parce qu'il y aura encore à ce moment-là, de la dépendance. On a la carte du creuset, c'est la deuxième carte par excellence qui nous parle de la dépendance affective avec le yin-jing. Ici, il y a encore de la dépendance, on a encore des croyances limitantes, parce qu'ici l'oiseau est en cage, qui nous font croire qu'on a besoin des autres pour faire, pour vivre, pour aller quelque part, etc. Et c'est de ça dont vous devez vous épurer, que vous devez comprendre, que vous devez lâcher. Cette cage, vous pouvez l'ouvrir, elle n'est pas réelle, elle est mentale. Allez, je vais prendre un message avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'on me dit pour vous. Si je devais faire une extension pour vous les vierges, je ferais une extension simple. Allez, est-ce qu'on a un message au niveau sentimental pour les vierges célibataires entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024? Un message supplémentaire pour les vierges célibataires. Je prends ceux qui sautent, hop, et ceux qui se... On parle de bonté, de générosité. Vous avez peut-être tendance à vouloir trop donner. Pour quelles raisons vous avez besoin de trop donner aux gens? Je prends ceux qui sautent et ce qui se retourne pour les vierges célibataires. On va voir ce qui tombe. C'est une question, pour moi, à la base, en tout cas, aux personnes à qui s'adresse ce tirage, ce ne sera pas le cas pour toutes les personnes du signe de la Vierge, parce que les vies pour chacun, les énergies se matérialisent différemment pour chacun, sinon vous vivrait tous la même chose. Mais ici, il est clair que, on a le 13, vous avez besoin de transformer votre manière de recevoir et de donner. Toutes vos expériences relationnelles qui sont entachées par la dépendance affective, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent des autres, le fond du problème, c'est ça. Pourquoi je donne? Est-ce que vous donnez parce que vous avez vraiment envie de donner et d'aider, ou est-ce que vous le faites parce qu'il y a une pression sociale qui vous demande de le faire? Parce que vous voulez être bien vu, parce que vous voulez donner une bonne image de vous. Très souvent, il y a des gens qui donnent, sont très gentils, sont des personnes très gentilles, très douces, mais elles ne donnent pas pour de je ne sais pas si on peut dire de bonnes raisons, mais elles donnent parce qu'elles se sentent obligées de le faire, parce qu'on leur a inculqué que c'était comme ça et pas autrement. Moi, je ne juge pas quand je dis ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Et donc, vous avez besoin de prendre conscience que vous devez donner quand vous en avez réellement envie, quand vous avez vraiment envie de faire ce pas. Et comment est-ce que vous recevez? Est-ce que vous êtes capable de recevoir ou est-ce que vous n'en êtes pas capable? Est-ce qu'il y a autre chose pour les vierges? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La tendresse. La tendresse et la confiance. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien. Comment est-ce que vous donnez votre tendresse, votre amour, finalement? C'est ça que ça vient dire. Est-ce que vous faites complètement confiance ou est-ce que vous vous donnez même si vous n'avez pas complètement confiance? Est-ce que vous faites confiance pour donner et pour recevoir? À vous-même, je parle. Est-ce que vous faites confiance pour donner et pour recevoir? Comment est-ce que est votre confiance en vous-même? Est-ce qu'on a autre chose ici pour les vierges célibataires? Légèreté. Vous avez besoin de mettre plus de légèreté dans votre vie. Alors, en ce moment, je pense que oui, vous avez besoin un petit peu de vous déconnecter, de rigoler, de prendre du temps pour vous faire plaisir, peu importe comment ça peut se transcrire pour vous, ça. Allez, on va prendre les conseils avec le murmure des animaux. Peu importe comment ça s'exprime pour vous, vous avez besoin de prendre du temps pour changer un petit peu d'énergie, de choses comme ça. Alors,
Les vierges. Alors, on va prendre les conseils pour les vierges célibataires, les énergies sentimentales, entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024. Ça saute, mais c'est pas pour maintenant. D'abord, je mélange. Il y a le chat qui est tombé là tout à l'heure. On va voir s'il retombe, s'il ressort. Allez, je pense qu'il saute, qu'il se retourne. Alors, on a la girafe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges célibataires? Quels sont les conseils? On a la tortue. On a l'hermine, le renard, la souris. Il y en a beaucoup. On a le castor, le blaireau, la raimanta, l'hibou, le chéricat. Ça fait trop. Donc je vais les remettre dans le paquet et si elles veulent ressortir, je vais leur laisser l'occasion de ressortir. Ici, on a la panthère. Allez. Le koala. Allez, un dernier conseil pour les vierges. L'écureuil. Allez, la girafe. Qu'est-ce que vous dit la girafe? Paix intérieure, monde spirituel. Je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir la carte. En prenant conscience que je ne peux pas tout contrôler, j'accepte ce qui est et j'entre dans des énergies de lâcher prise et de pardon. Ainsi, je retrouve la paix intérieure. Dans le domaine sentimental, douceur et tendresse sont au rendez-vous. Vous débordez d'amour et les sentiments alors sont partagés. Donc ça, c'est peut-être pour les pour les célibataires. Si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas que les relations ne se stabilisent pas, la girafe vous encourage à travailler sur votre rapport à vous-même. Vos guides veulent que vous compreniez qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un et vous épanouir en couple, vous devez avant tout vous aimer vous-même et prendre du temps pour vous seul. Faites preuve de bienveillance à votre égard. Oui, c'est ce que je vous disais dans le tirage. Emportez-vous l'amour que vous voulez recevoir. La tortue, stabilité. Je me mets en mouvement pour atteindre la stabilité. Je cherche chaque jour à me rapprocher de l'équilibre dans tous les domaines de ma vie, et ce malgré les tempêtes. La stabilité ne s'acquiert qu'en étant actif. Pour accéder à l'épanouissement que vous attendez dans votre vie sentimentale et sortir du schéma de la relation victime-bourreau, relation de dépendance, victime-bourreau, on y arrive toujours à ça, victime-bourreau, vous êtes invité à prendre conscience que c'est vous et vous seul le maître de votre vie. Oui, ce que je vous dis toujours. Vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix. Alors rappelez-vous que ce sont les décisions que vous prenez qui vous mènent dans les situations que vous rencontrez, et ce sont aussi vos choix qui peuvent vous en faire sortir si les choses ne vous conviennent plus. Si vous êtes dans une situation où les choses sont compliquées, il va falloir faire les ajustements nécessaires pour accéder à une relation plus juste pour vous-même. L'hermine, courage. Je crois en moi, j'ai le courage de surmonter n'importe quel événement. J'ai un potentiel de création infini et je peux y arriver, je peux le faire. Ah, ce sont une phrase. Je vous invite vraiment, là maintenant tout de suite, à répéter ça. Je crois en moi. J'ai le courage de surmonter n'importe quel événement. J'ai un potentiel de création infini. Je peux y arriver, je peux le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
les choses sont un petit peu compliquées. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être que les personnes autour de vous, hein, peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation précédente. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez des gens mais ça ne se stabilise pas, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation précédente, ou que la rupture est encore trop récente. Pour que les gens autour de vous puissent envisager de s'engager avec vous, hein. Cela ne veut pas dire que votre histoire n'est pas possible, que vous ne pouvez pas vivre l'amour avec quelqu'un, mais que vous devez faire preuve de patience et de courage pour vous adapter à votre propre rythme émotionnel, en fait. Ne forcez pas les choses, vous allez créer des blocages. Voilà ce que vous dit l'hermine. Le renard, mensonge et tromperie. Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. Le renard possède le pouvoir de voir au travers des tromperies dans un tirage. Dans le domaine sentimental, il vient vous prévenir que quelque chose n'est pas clair et que vous devez être vigilante. Donc on vous dit ici que peut-être vous avez vécu dans votre passé une expérience de tromperie et de mensonge, c'est ce qu'on voyait dans le tirage, et que vous avez besoin de vous en défaire. Hein. Vous vous êtes vivement invité à entrer dans une énergie de pardon, que ce soit envers l'autre ou envers vous-même. C'est ce qu'on vous disait avec la carte du vent. Ne restez pas dans le jugement de la situation ou de la personne pour sortir de cette relation, définitivement de cette situation de mensonge et de tromperie. Sortez du jugement. Pardonner ne signifie pas que vous cautionnez ce qui s'est passé, mais vous décidez simplement de faire un pas vers la libération et de ne plus vous laisser influencer par cette énergie négative et néfaste pour vous-même. Ce travail de libération vaut la peine d'être fait, vous pourrez ainsi connaître le renouveau que vous attendez et que vous méritez. La souris, la foi. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers, en gardant la foi, je le laisse me guider vers le meilleur. Les influences de Saturne en Poisson pour vous sont nécessaires pour que vous épuriez, c'est ce que je vous ai dit au départ du tirage. Alors, la souris accorde beaucoup d'importance aux détails. Cette carte vous invite à ne pas tomber dans une analyse de tout et tout le temps. Lorsque vous cherchez à tout voir, à tout comprendre, vous pouvez tomber dans une attitude d'interprétation. Chaque geste des personnes qui vous entourent devient suspect ou déclenche une réaction de votre part. N'est-ce toujours justifié? On vous demande de retrouver un peu plus de légèreté et d'innocence dans votre façon d'aborder vos relations. En ce moment, vous analysez et approfondissez trop les choses. Alors soufflez un grand coup et demandez-vous ce que cela révèle de vous. Un manque de confiance en vous, une peur du rejet, de l'abandon. C'est ce qu'on a vu avec la carte de la légèreté, avec le grand oracle de l'amour tout à l'heure. Quelles que soient vos blessures, vos guides vous demandent de leur faire confiance. Ils vous accompagnent et vous encouragent à initier un processus de libération. Alors surtout, gardez la foi, car vos doutes, vos peurs concernant vos relations ne sont pas fondés. Si vous êtes célibataire, on vous demande de continuer à croire en la belle relation que vous attendez, gardez foi en vous et en l'univers. Vous avez traversé bien des tourments, et les guides veulent que vous sachiez que les guides savent que ça n'a pas été facile tous les jours. Ils savent aussi tout le travail que vous avez déjà accompli pour vous libérer de vos mémoires bloquantes, alors soyez confiante, le renouveau est en chemin. Avant-dernier, on a le koala dépendance, effectivement, on parlait beaucoup de dépendance dans votre tirage. Je me libère du sentiment de dépendance, de cette façon je m'autorise à être libre, libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Si le koala se présente à vous dans un tirage, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous êtes dans une situation de dépendance affective. Cette relation est nocive pour vous. Vous pouvez avoir l'impression d'être amoureux ou amoureuse, mais en réalité, il s'agit bien de dépendance. Alors, ça peut être... Comme je l'ai dit, pour moi, il y a une relation de dépendance dans ce tirage, clairement. Après, avec qui et comment ça s'exprime, c'est à vous de voir. Les guides veulent que vous sachiez que c'est le moment de retrouver votre liberté, la liberté d'être vous-même. Et pour cela, vous êtes invité à entamer un travail de libération émotionnelle en entrant dans ce processus.
vous vous détacherez du regard de l'autre et vous pourrez vous apporter là tout l'amour et toute la bienveillance dont vous avez besoin. Dernier conseil, l'écureuil, enfant intérieur. J'arrête de me prendre au sérieux, je retrouve la joie et l'innocence de l'enfance, je profite de la vie. Cette carte vous invite à retrouver toutes les belles énergies de l'enfance, l'innocence, la joie et surtout confiance en l'avenir. Peut-être prenez-vous trop les choses au sérieux, il est temps pour vous de vous laisser porter par les événements et de lâcher prise. L'écureuil vous invite à sortir de votre routine et de votre zone de confort. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau en amour, cette carte annonce une rencontre à venir. Il se pourrait bien d'ailleurs que ce soit une personne qui a déjà des enfants. Voilà les vierges, je m'arrête là pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous parle, que ça vous aide surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment de faire vivre la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.